Aujourd'hui, on décortique une question qui a secoué la planète. Comment Donald Trump a-t-il pu remporter la présidence en 2016 ? L'analyse présentée dans l'Animal politique offre une perspective fascinante et pour le moins directe. Alors attention, ça commence fort. Voilà, l'analyse ne perd pas de temps en détours. On ne commence pas avec une théorie complexe, mais avec ce qui est décrit comme une recette provocatrice pour conquérir la Maison-Blanche. Et la première étape, d'après le livre, c'est de lancer une attaque frontale et incendiaire. Et la recette continue, bien sûr. On voit s'enchaîner une série d'actions toutes plus choquantes les unes que les autres, qui semblent conçues spécifiquement pour faire voler en éclats toutes les conventions politiques. Chaque étape repousse les limites un peu plus loin. L'analyse met vraiment le doigt sur des tactiques qui allaient à l'encontre de tout ce qu'on pensait savoir sur la politique. Des stratégies qui, normalement, auraient dû signer la fin de n'importe quelle autre campagne politique. Game over. Et pourtant, le résultat de cette recette, le voici. Près de 63 millions de personnes ont voté pour le candidat qui a suivi ces étapes. Un chiffre qui, à l'époque, a laissé énormément d'observateurs sans voix. Ce qui nous amène à la question centrale que l'analyse tente de résoudre. Comment est-ce possible ? Comment une stratégie aussi peu orthodoxe a-t-elle pu non seulement fonctionner, mais carrément mener à l'une des victoires les plus inattendues de l'histoire politique moderne ? Bon, pour trouver un début de réponse, il faut remonter le temps, bien avant 2016. Car selon la source, cette campagne n'est pas sortie de nulle part. Non, elle serait l'aboutissement de plusieurs décennies de construction de marque. L'ouvrage pointe du doigt ce qu'il appelle 5 fausses campagnes précédentes. Chacune de ces tentatives, d'après l'analyse, n'était en fait qu'un prétexte pour générer un maximum de publicité sans jamais prendre de vrais risques politiques. Le point crucial, ici, c'est que le but n'était pas d'obtenir des votes. Pas encore. L'objectif, c'était la couverture médiatique. La politique était vue, bien avant 2016, comme un formidable outil de marketing pour la marque Trump. Mais alors, à quel moment est-ce que ça bascule ? D'après l'analyse, tout change en 2011. C'est là qu'un simple exercice de promotion de marque se transforme en une véritable stratégie politique parce qu'il trouve un public bien précis. La source soutient que Trump a récupéré cette théorie du complot, le birtherism, qui affirmait que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, et l'a propulsé des marges d'Internet au cœur du débat national. Et voilà comment l'analyse décrit le moteur de cette théorie. Son attrait ne venait pas des faits, qui étaient inexistants, mais d'un sentiment profond qui a résonné très fort chez une partie de l'électorat. Pour mener cette campagne, Birther, l'ouvrage identifie des tactiques bien précises qui auraient été apprises de l'avocat Roy Cohn. La méthode est simple, attaquer, accuser sans la moindre preuve, et surtout ne jamais perdre le contrôle de la narration. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus forte de toute l'analyse. Le birtherisme n'est pas présenté comme une conviction profonde, mais plutôt comme une gigantesque étude de marché. Un moyen ultra efficace pour identifier, tester et mobiliser une future base électorale. C'est la grande leçon tirée de cet épisode. La prise de conscience que pour cette base-là, la performance, le spectacle, comptaient bien plus que les faits. Et cette leçon va devenir la pierre angulaire de toute la campagne à venir. Alors, une fois cette connaissance acquise, le lancement de la campagne en 2015 apparaît sous un nouveau jour. Comme le dit la source, c'est un peu comme si la télé-réalité s'invitait dans une toute nouvelle arène, la politique. Il suffit de regarder les débats des primaires. Trump a utilisé une tactique d'une simplicité redoutable, des surnoms, pour définir et surtout dominer ses 17 adversaires. Une campagne entière, celle de Jeb Bush, a été pulvérisée avec seulement 3 mots, Low Energy Jeb. Et l'analyse explique bien que ces tactiques avaient un but précis, saturer l'espace médiatique. Chaque nouvelle polémique, chaque insulte aspirait tout l'oxygène, rendant impossible pour les autres candidats de simplement exister. En face, ses adversaires en appelaient aux règles, à la décence, aux normes politiques. Mais comme l'observe l'auteur, Trump a fait une démonstration brutale. Ces normes n'étaient en fait que des suggestions, des vœux pieux. Personne n'était là pour les faire appliquer. On arrive à la phase finale de la stratégie. Et là, il n'est plus question de programme politique, non. Il s'agit d'offrir quelque chose de bien plus abstrait et peut-être de bien plus puissant. La permission. Qu'est-ce que ça veut dire, la permission ? Eh bien, selon l'analyse, la campagne a donné à ses sympathisants l'autorisation d'exprimer des colères, des ressentiments que le discours poli jugeait inacceptables. Les meetings sont alors devenus des sortes de rituels pour normaliser tout ça. Cette petite phrase, souvent entendue chez les partisans, est interprétée par la source non pas comme une affirmation sur la vérité des faits, mais comme une forme de validation. Il dit tout haut ce que je pense tout bas, et donc j'ai le droit de le penser. Et cette stratégie s'est révélée d'une résilience à toute épreuve. Elle a survécu à une série de scandales qui auraient mis un terme immédiat à n'importe quelle autre campagne. C'était comme si rien ne pouvait l'arrêter. Pourtant, l'analyse rappelle que la victoire finale s'est jouée à un cheveu, un peu plus de 77 000 voix dans 3 États clés. Ce qui montre à quel point cette stratégie, si controversée soit-elle, était chirurgicale et terriblement efficace pour mobiliser les bonnes personnes aux bons endroits.
Au final, la conclusion de l'ouvrage est sans appel. La victoire de 2016 n'était pas un accident de l'histoire. C'était l'aboutissement logique d'un parcours long de 7 décennies. Une longue, très longue préparation, où, à la fin, l'apprenti est devenu le maître, en appliquant les leçons du marketing et de la télé-réalité à la plus haute fonction du monde.